Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du jeu de cartes le Gwent. Alors, qu'est-ce que le Gwent? Pour faire court, il s'agissait d'un jeu de cartes disponible dans The Witcher 3. Remanié car il ne pouvait pas fonctionner dans son état actuel, desservi par un système de cartes d'espion presque imparable, la nouvelle version est plus dynamique, pour jouer contre un opposant humain, avec des cartes à défausser et autres joyeusetés propres à ce genre précis. Je vous renvoie aux multitudes de vidéos disponibles sur YouTube pour en comprendre les bases, avec des tutoriels à gogo. Dans cette vidéo, nous allons plutôt parler spécifiquement de son mode solo qui se révèle pour le moins discret. Comme vous le savez, la bêta fermée a été lancée il y a quelques mois. Celle-ci brille par l'absence d'une campagne qui est pourtant prévue et, vous allez le voir, très ambitieuse. C'est la preview du PC Gamer qui nous donne les informations les plus juteuses. On y apprend par exemple qu'il y aurait plus de 50 heures pour les campagnes solo. 50, soit 10 heures par faction. Alors, revoyons ensemble les factions. Il y a les Royaumes du Nord, Scoia'tael, les monstres, Skellig et Nilfgaard, qui n'est pas encore disponible actuellement, mais elle le sera incessamment sous peu. L'histoire des Scoia'tael racontera probablement l'histoire du déclin des elfes, celui des monstres, celui de la chasse sauvage, etc. Tout ça amènera une histoire plus large qui n'a pas encore été décidée. Alors c'est Mateusz Tomaszkiewicz, concepteur en chef des quêtes pour The Witcher 3, qui devient le narrative designer pour la campagne solo. Et il est rejoint par Karolina Stakira, scénariste des quêtes du Baron Sanglant, quête très appréciée par la communauté, et à juste titre. Les références aux livres et aux jeux, sans pour autant être une retranscription, donc pas d'adaptation directe, seront très présentes. Ils veulent s'inspirer fortement des livres, davantage que les jeux, et explorer les trous dans les aventures contées par Andrzej Sapkowski, l'auteur du Sorceleur. Lors du tutoriel du solo, le joueur se déplace sur une carte comme dans le jeu Puzzle Quest. L'exploration sur la carte sera importante. On y trouvera des secrets et le joueur pourra revenir sur des lieux déjà visités. Le joueur rencontrera des personnages, des visages connus et des nouveaux venus. Et bien sûr des choix difficiles à l'instar du jeu vous seront proposés. Ces histoires, nous dit-on, finiront souvent mal. Le joueur devra rencontrer des personnages qui se joindront ou non à votre armée, et ces dits personnages pourront avoir des conflits entre eux, à l'image du jeu The Banner Saga. Dans la campagne tutoriel, on suit l'histoire d'une jeune baronne, dont son père a été atrocement tué. Son gardien, Falibor, et ses hommes qui l'accompagnent pour la mettre en sécurité dans la ville la plus proche seront aidés de Geralt, ou Gérald selon vos préférences. Après avoir quitté la localisation de départ, Geralt est libre de diriger le groupe à travers le bois, interagir avec les lieux s'il le décide. On est dans The Witcher, Babar et Monsieur Potiron n'ont pas leur place. Par exemple, dans le tutoriel, Falibor envoie plusieurs éclaireurs pour trouver un chemin à travers le bois, et aucun ne revient. Un éclaireur est retrouvé plus tard, près d'une pile géante d'os, complètement déséquilibrée. Alors, Mateusz Tomaszkiewicz raconte la suite. C'est très dur de communiquer avec cet éclaireur, et vous devez prendre la décision de soit l'emmener avec votre groupe, ou soit d'envoyer un de vos hommes l'escorter ailleurs. Cela aura des conséquences. L'histoire de ce Falibor et de son groupe auront un dénouement noir et horrible. Les fins heureuses seront rares. La présence de Geralt dans le tutoriel est une exception. Il ne sera pas le héros, mais il reviendra ponctuellement dans l'histoire du jeu, Falibor étant le chef du jeu dans les combats du tutoriel. Alors dans le jeu, vous serez le chef militaire avec une armée, une grande nouveauté dans la licence, comme dans le titre King of Dragon Pass, un jeu qui est sorti en 1999. Le personnage principal conduisant une armée doit faire face à des choix et situations différentes que dans The Witcher, mais en même temps ils veulent montrer des histoires personnelles, ce qui est difficile, vous en conviendrez, quand vous avez une histoire qui tourne autour d'un héros avec une telle responsabilité. Tout ça bien évidemment est décrit dans la preview du PC Gamer. Donc voilà, pour résumer, on peut dire que CD Projekt ne bâclera pas son mode solo, avec des ajouts pour le moins surprenants. Aura-t-on une gestion de son armée et bien évidemment dans quelle proportion? De même, on peut dire que les références aux livres sont les bienvenues. Quant aux personnages qui reviendront des précédents jeux, vous pouvez toujours allumer un cierge pour voir revenir Eorvet, le grand absent du 3e opus. Alors voilà tout ce qu'on peut dire pour le moment sur le mode solo du Gwent. Bien évidemment, d'autres vidéos suivront sous peu, je l'espère.